C'est écrit Où que tu ailles, un mystère Kelly Cruz, Tome 1, écrit par Riley Dark, lu par Mavis. Chapitre 1. Kelly Cruz était attablée, seule dans un bar aux lumières tamisées, écoutant le murmure des conversations des clients et en regardant les glaçons fondre dans son whisky. Du coin de l'œil, elle surveillait sa cible, un homme d'âge moyen à l'autre bout de la salle, dont le genou oscillait à un rythme saccadé qui trahissait sa nervosité. Consommer de l'alcool sur son lieu de travail n'était pas très professionnel, mais la notion de professionnalisme de Kelly n'était pas aussi stricte que celle de la plupart des gens dans son secteur d'activité. Après tout, elle était à son compte et n'avait aucun supérieur qui puisse la réprimander. Si elle voulait boire un verre, rien ne l'en empêcherait, et la brûlure du whisky dans sa gorge n'était pas pour lui déplaire. Le ciel nocturne s'était obscurci de gros nuages lorsqu'elle était arrivée au bar, et maintenant la pluie redoublait d'intensité, accrochant la lumière éblouissante des réverbères et coulant en ruisseau le long du trottoir. Bientôt, elle devrait sortir sous cette averse, et l'alcool la réchaufferait. De plus, elle avait besoin de se fondre dans le décor. S'asseoir dans un bar sans boire la rendrait moins discrète, et la dernière chose qu'elle voulait était d'attirer l'attention sur elle. Sa cible semblait bien assez nerveuse sans cela. Elle ne pouvait pas lui en vouloir. Son visage était apparu aux informations du soir quelques heures plus tôt. C'était un visage banal, sans cicatrices ni tatouages faciles à identifier, ce qui l'avait rendu plus difficile à traquer que la plupart des autres. Mais c'était un homme en cavale, et Kelly pouvait voir en lui certains des signes les plus typiques de son espèce. Il ne cessait de regarder par-dessus son épaule, baissait la tête pour ne pas croiser le regard du barman. C'était pas l'idée du siècle de s'arrêter ici avant de fuir la ville, pensa Kelly d'un air sombre. J'imagine qu'il avait besoin de quelques verres pour se donner du courage. L'homme qu'elle traquait, Doug Fielder, avait été accusé d'agression sur une femme quelques semaines auparavant. Il avait payé sa caution, puis s'était enfui. La prime avait été établie après qu'il ne s'était pas présenté au tribunal. Kelly observait Fielder à la dérobée. Il pianotait nerveusement sur la table, la sueur perlant sur son front. Au bout d'un moment, il se leva et fouilla dans sa poche arrière pour sortir son portefeuille. Il compta une poignée de billets, tous d'$1, et les laissa sur le comptoir à côté du verre qu'il ne finirait pas. En se dirigeant vers la porte, il frôla Kelly, laissant dans son sillage l'odeur désagréable du tabac froid. Dès que la porte se referma derrière lui, Kelly se leva, maudissant silencieusement le temps qu'il faisait. Elle laissa un billet de $5 froissé sur le comptoir, termina son verre et sortit à son tour. La pluie était plus froide que ce à quoi elle s'attendait. Plus dense aussi, elle réduisait considérablement la visibilité dans la rue. Elle distinguait encore Fielder à une centaine de mètres plus loin sur le trottoir, avançant au petit trot. Kelly se dirigeait vers lui, ses doigts repliés en poing. Devant lui, Fielder avait atteint sa voiture, garée le long du trottoir. Il ouvrit la portière côté conducteur, puis se figea, les yeux rivés sur les pneus. Kelly continuait à avancer vers lui. Avant de suivre Fielder dans le bar, elle avait surveillé la rue pendant 1 heure. C'était un lieu de passage habituel pour les fugitifs récents. À un pâté de maisons de là, dans un terrain vague, un homme appelé Mitch faisait du trafic de plaques d'immatriculation volées. Les criminels qui cherchaient à fuir l'État faisaient souvent appel à lui, et Kelly ne manquait jamais de passer le voir, chaque fois qu'un travail comme celui-ci lui tombait sous la main. Heureusement, Mitch était du genre arrangeant, avide des petits bonus que lui procuraient les primes de Kelly, mais aussi effrayé par son chien. Sur son conseil, Kelly était arrivé juste à temps pour crever les pneus de Fielder et le suivre. Fielder claqua la portière de la voiture. Ses mains se levèrent à l'arrière de sa tête et, à distance, Kelly était en mesure de lire la frustration sur son visage. Puis, brusquement, son regard se porta sur elle. Pendant quelques secondes, il la fixa, pris dans une intense réflexion. Au bout d'un moment, il sembla réaliser ce qui se passait. La panique se lut dans ses yeux, il fit volte-face et s'enfuit. « C'est parti !» Immédiatement, Kelly se lança à sa poursuite. Alors qu'elle sprintait sous la pluie, l'eau saturait ses cheveux et s'infiltrait dans ses vêtements. L'adrénaline qui circulait dans son corps l'emportait sur le froid. Fielder tourna brusquement à droite et Kelly faillit glisser sur le trottoir mouillé en changeant de direction. Elle reprit son équilibre, s'arrêtant net alors qu'elle tournait au coin d'une ruelle. Fielder s'était engagé dans un cul-de-sac. Elle le tenait maintenant. Désespérément, il tenta d'ouvrir la porte arrière rouillée et verrouillée d'un commerce.
puis jeta un coup d'œil à l'escalier de secours délabré qui se trouvait en face. Décidant apparemment qu'aucune des deux options n'était envisageable, il fouilla dans sa veste et en sortit un couteau de cuisine aiguisé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.